Donc moi j'avais pensé à ça. Alors on va pas le faire exactement pareil. Parce que lui en fait, il fait de l'animation, hein, il fait pas du dev, hein. Il y a des choses qui sont pas... Enfin, elles sont possibles, mais là c'est un travail monstre. En 2 heures on n'aura pas le temps. Alors on va essayer de faire la face, le recto. Et si on a le temps, on va essayer de faire le verso. Mais voilà, encore une fois, c'est à vous de choisir. C'est un peu l'idée que j'avais en tête pour démarrer. Donc, let's go. C'est parti, mon ami. Donc, première chose qu'on fait, on va se créer son fichier index.html. Donc, on a des manières de le coder plus vite. Moi, j'aime bien tout taper. Il y a des petits raccourcis avec VS Code. Moi, j'aime bien tout taper. Donc, mon head. Comme pour une personne, on a une tête et un corps. Eh bien, je fais le head. Dans le head, je mets les informations, les métadonnées, les informations qui permettent de définir la page. On va rajouter le méta name viewport pour le responsive. Content. Est-ce qu'un jour je le connaîtrai par cœur? Meta responsive. Je ne crois pas, je ne fais pas l'effort de l'apprendre. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais aller relativement vite. S'il y a une petite chose qui... Vous étiez allé prendre un café, vous n'avez pas suivi ou autre, n'hésitez pas à me redemander. Je reviens avec plaisir. Je reviens dessus avec plaisir. Et tous les jeudis matins, donc le lendemain, à 9 h, vous aurez le replay qui sera dispo. Ok. Ensuite, on va se mettre un petit title avec un T minuscule. Non mais n'importe quoi. On n'est pas sur React ici. Title Pretty Credit Card. Parce que carte bleue en anglais, c'est carte de crédit. Enfin, debit card ou credit card, ça dépend, mais la plupart sont des cartes de crédit. Donc ça, on est bon. Ça, on est bon, l'a vue. Hein. On veut pas trop s'y rapprocher. Et ça va être ma page de tout à l'heure. Donc, pour commencer, je vais me faire un petit H1. Hello, le stream. Comment va? On va tester. Et parce qu'on va créer, on va ajouter une page, une ressource CSS. Donc, dans le dossier /css/style.css. Dans le dossier CSS, le fichier s'appelle style.css. Et on fait un rel style sheet. Et ensuite, on va se rajouter notre script pour le JavaScript avec l'attribut src. Et cet attribut, on va lui mettre /js main.js. Donc, on va créer ces fichiers qui n'existaient pas. Donc, le dossier CSS avec le style.css à l'intérieur. Je vais écrire le body. Je vais enlever la margin que je vais mettre à 0 par défaut. Parce que sinon, il y a une margin de 8 pixels qui décale le tout. C'est jamais très propre. Donc ça, on peut l'enlever. Et pour tester que mon fichier CSS est bien lié, je vais créer un fond d'une couleur bien spécifique. Comme ça, je vais bien vérifier que c'est lié. Et de la même manière, je vais écrire un petit code pour le JavaScript. Main.js. Et je vais faire un petit console log. Yo yo yo, représente la MIFA. Parce que je parle la rue, moi. La MIFA. Comment on écrit la MIFA? Comme ça, je pense. Ou mi... Bon, on s'en fout. Et maintenant, on va lancer notre serveur. Donc là, j'ouvre mon terminal avec VS Code. J'ai fait le shortcut où vous faites View Terminal. Une fois que ce terminal est lancé, je sais pas si c'est chez moi. Ouais, ah, on voit pas l'écriture, mince. Alors, j'ai agrandi, excusez-moi. Parce que oui, en effet, on est en 480p. Parce que je suis plus chez moi, je suis plus en fibre et j'ai dû... là, je suis sur une mission et j'ai déménagé pendant quelques mois. Donc, là où je suis, l'internet est un peu difficile. Voilà, donc j'agrandis. Et donc, je disais, j'ai ouvert le terminal, view, ici, terminal.
et je vais lancer le live server. Le live server, c'est une commande que j'ai installée. Comment on l'installe? Quand vous avez installé Node.js, automatiquement vous avez npm qui est installé. Vous faites donc npm i live server-g et ça va installer le live server. Une fois que c'est installé, vous faites live-server dans le dossier où vous avez écrit votre index HTML et hop, ça va ouvrir votre fichier. Donc là, c'est bon. On a la couleur rougeâtre. Donc ça veut dire que le CSS est bien lié. Et on a bien le yo-yo représente. Ça veut dire que le JavaScript est bien lié. Donc je peux enlever ces lignes de test. Et maintenant, on va commencer à coder. Donc moi, j'aime bien commencer avec ma structure HTML. Et je vais définir un div classe container. J'aime bien commencer avec container, les restes de Bootstrap, mais ça, on va pas du tout utiliser Bootstrap. Aucun framework, ni en CSS ni en JavaScript. Ensuite, je vais avoir une div classe card container, voilà, parce qu'on va définir notre card. Et dans notre card container, et ben c'est mieux comme ça, Jason, la taille. Et ensuite, je vais dans ma card, je vais avoir plusieurs inputs. Non, justement, j'ai dit que j'utilise pas Bootstrap. Non, je l'ai appelé container parce que c'est comme ça dans Bootstrap on appelle la première div qui contient toute notre page. Donc je réutilise le même nom. C'est une inspiration, mais... Ah, c'est une inspiration, mais non. Je n'utilise pas du tout Bootstrap, puisque je ne l'ai pas apporté là. Ensuite, card container. Qu'est-ce que je voulais mettre? Oui, je vais vouloir mettre un formulaire. Ouais, je vais quand même mettre un formulaire pour que ça soit propre. Mais même si on va pas vraiment envoyer les informations côté back-end. Mais si on avait besoin de le faire, c'est quand même mieux. Dans ce formulaire, on va redéfinir des boîtes et on va définir la première boîte qui va être tous nos chiffres. Donc, classe... bah, je vais mettre les 12... C'est combien? C'est les 16 chiffres. Donc, c'est les... Je vais mettre 16. Ouais, non, je vais pas mettre 16. Figures. Les chiffres. Voilà. Dans cette classe figures, on va avoir 4 inputs. Parce que moi, ce que je vais faire, des inputs de type texte avec name. Ouais, il n'y a pas besoin. Enfin, le name, on va le garder pour le. Si vous voulez faire une validation serveur, que ça soit propre. Donc, le figure 1, et il y en aura 4. Parce que on va écrire 4 chiffres. Donc, si vous voyez sur votre carte bleue, je vous invite à ouvrir la vôtre, à regarder la vôtre. Je ne vais pas montrer la mienne à l'écran. Vous imaginez bien pourquoi. Et donc, ouais, c'est bien ça. C'est 4 chiffres, les uns à côté des autres. Donc, 4 séries de 4 chiffres. Voilà. Je perds mes mots. Number, nombre. Non, c'est... Ouais. Non, bon, je vais laisser... Ouais, allez, hop, number, let's go. Ouais, j'aime pas trop number. C'est un type en JavaScript, donc non, je vais pas laisser number, désolé. On va pas créer de confusion. Ensuite, on va créer une autre classe qui va contenir... Alors, je regarde ma carte. La date. Donc, expiry date. Date. Hop. Et à l'intérieur, on va aussi rajouter un input. Pas de classe. Type text. Donc, par défaut, on s'en fiche de type text. Puisque par défaut, c'est déjà un type text. Hop. Donc, on l'enlève. On a le name. Et là, on n'a pas besoin de mettre de... Alors, on va mettre le name. Expiry date. Ok. Qui n'est pas la même chose que la classe.
Et on va terminer avec... Donc sur le recto, c'est le nom. Alors c'est d'abord le nom et ensuite la date. Je sais pas, moi je l'ai pas dans le même. C'est valable pour les BD, les bases de données, les visas, les Mastercard, mais pas pour les Amex. Ouais, ben je sais pas comment on fait une Amex. On regardera ça après, Cédric, si on a le temps. Ah, les CB. Ouais, bah ouais, on fait. J'ai dit carte bleue, on fait pas d'Amex alors. Non, non, je veux pas. Je sais pas faire les. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne les Amex. 4, 5 et 6. C'est quoi 4, 5 et 6? Ah, il faut rajouter d'autres séries là, ici? Je comprends pas. C'est 4, 5, 4, 6 et... Ah, attends, 4, 6 et 5? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, j'ai pas... Ouais, si tu peux détailler un peu ce que tu dis, parce que je comprends pas. Ah, c'est 3 séries, d'accord. D'accord, ok. Bah, ouais, là, on se concentre sur les cartes bleues classiques, mais vu qu'on va tout faire de zéro, vous pourrez par vous-même le réappliquer pour les Amex et ainsi de suite. Ah, d'accord, d'accord. Série de 4, série de 6, série de... Ok, super, j'ai compris. Excuse-moi. J'ai un peu de mal à suivre. Donc, on va mettre le name, owner, c'est le propriétaire de la carte. Et l'autre, c'est expiry date. L'autre chose, je vais rajouter ici une div qui va contenir... Est-ce que même j'ai besoin de la div class owner? Non, c'est un peu en trop, mais on va mettre ici bottom info. Voilà. Et bottom info va contenir ces deux-là. Parce que moi, je l'ai placé avec le CSS. Donc, regardons ce qu'on a sur la page. On a un gros pataquès de n'importe quoi. C'est pas bien. Donc, maintenant, on va aller dans le CSS et on va styliser un peu tout ça. Donc, on va prendre notre container. Et notre container, il va placer notre boîte en flexbox. Donc, container. On va tout faire en flexbox. Dans le container, on fait height 100 VH, la hauteur de ma page. Et on lui fait un display flex. Et ensuite, les éléments à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, puisque c'est le card container, il va être en justify content center et align items center. Ce qui va faire qu'il va être centré. Voilà, il va être centré. On va le remettre comme ça. Et ensuite, j'ai chargé mon card container et je vais lui donner une image une couleur de fond, background color, et on va lui donner un petit gray. On va lui donner gray, c'est bien comme ça, un petit peu plus foncé. Donc je vais ouvrir élément. Allez, on va faire ça en full. Je vais ouvrir élément carte container. Ici le gray, je vais cliquer dessus et je vais redéfinir le gris. Voilà, un peu plus foncé, et je vais récupérer le code couleur. Voilà, hop. Ensuite, on va lui mettre, je pense, tu peux choper une image de carte bancaire vide. Non, alors oui, on pourrait, mais moi j'avais pensé plus tard, si on a le temps, de pouvoir gérer la couleur de fond en fonction de la banque. Donc on va voir si on a le temps de faire ça. Et c'est pour ça que je le laisse en JavaScript, en CSS, qu'on puisse le changer à la volée. Ensuite,
Et ouais, bonne suggestion. Parce que après, les banques sont différentes en fonction de la carte qu'on choisit, la couleur qu'on choisit, enfin, l'image qu'on choisit. Ensuite, on va lui mettre un padding à 15 px pour le laisser respirer autour. Et surtout, on va lui mettre un border radius à 10 px. Testons, on va tester. Ouais, 10 c'est bien. Ça fait carte bleue là. Hop. Voilà, comme ça on va pouvoir voir les deux. De la même manière, on va lui donner un margin à 10. Ouais, 15 aussi, 15 px pour qu'il touche pas le mur. Voilà, qu'on puisse le voir un petit peu. Enfin, le mur c'est le côté de mon navigateur. Hein. Ok, maintenant je vais séparer le haut du bas. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir que des inputs qui se suivent. Mais en fait, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... Alors, en fait, les inputs, il y a un truc qu'on va faire avant. Pour tous les inputs de la page, on va faire background color transparent. Boum, ils vont disparaître. Border 0. Ok. En fait, non, pas border 0, excusez-moi. Border... si, border 0. On va pas les mettre. Par contre, quand on va faire dans l'input, on va rajouter la classe active à l'input. Alors, à ce moment-là, on va lui mettre border 1px solide et yellow. Et le yellow, on va le changer tout à l'heure, de la même manière qu'on a changé le gris. Donc, on va aller dans le JavaScript, dans l'HTML, excusez-moi. On va lui mettre une classe active au premier. Et hop, on a le yellow. Donc, on va commencer à styliser notre input en fonction de ça. Quoique, vous savez quoi? On va styliser toutes les inputs parce qu'il faut qu'on les voit. Ça serait bien qu'on les voit toutes et après, on va les faire disparaître. Donc là, ça va être toutes les inputs. Et ça, on le garde pour tout à l'heure. On va remettre à 0 et on va le mettre dans active. Voilà. Transparent, c'est plus recommandé. C'est plus ah ouais? Ah, merci Jason, je savais pas. Donc RGBA 0, 0, 0, 0 en opacité. C'est le A qui compte. On aurait pu mettre n'importe quoi ici. On s'en fiche puisque c'est le 0 opacité qui aurait compté. Puisque là, dans le RGBA, on met les valeurs R, ici. Ensuite, les valeurs G, les valeurs B. Et là, c'est la couche alpha, c'est la couche d'opacité entre 0 et 1. Donc à 1, on est totalement opaque, c'est-à-dire que la couleur est visible. À 0, elle est totalement invisible, donc transparente. Ensuite, donc le yellow, j'ai dit qu'on allait le changer. Hop, on peut le faire aussi dans VS Code. On va le rendre un peu plus doré. On va le faire passer en... Voilà. Je suis habitué à mon H, à mon hexadécimal. Hop. On rafraîchit. Voilà, c'est un petit peu plus cute. Et ouais, moi je fais des trucs cute. C'est quoi le problème? Hop, voilà. On va augmenter la taille de mon input. Et vous savez quoi? On va créer des valeurs aussi, qu'on voit le texte. Value est égal 1, 2, 3, 4. Hop. Qu'on puisse voir à quoi va ressembler le texte à l'intérieur. Donc déjà, il est un peu petit le texte. Donc mes inputs vont avoir une font size. Ah, on va pas toucher la fonte tout de suite parce que j'ai une fonte. Regardez, je vous ai montré que au début, j'avais un dossier fonte. C'est cette fonte qu'on va utiliser. Donc on va pas toucher la fonte maintenant parce que avec la nouvelle fonte, tout va changer. Donc on va attendre de l'importer avant de tester la fonte. Par contre, moi je sais que je vais avoir un padding en haut et en bas, différent d'à gauche et à droite.
Donc, oh, quoique, peut-être le même. Hein. Allez, 5px. Et... On va plutôt passer en EM. Parce que quand on va changer à 0,3 EM, voilà, c'est à peu près 5px. C'est un peu plus petit, comme vous l'avez vu. Tax, moi, ça me paraît bien. Hop, voilà, on peut sélectionner. On verra ça après. Et ensuite... je suis en train de penser... Bah, il serait temps de gérer la taille. C'est-à-dire que pour les inputs qui sont dans Figure, dans la classe Figure, donc Figure Input. Donc là, on fait un sélecteur de parents-enfants. Ici, c'est qu'on a la classe Figure tout autour et qui va appeler tous les enfants input. Donc c'est pour ça que je leur ai pas mis de classe. Alors, à part la active là que je vais laisser pour l'instant, qui va nous, enfin non, que je vais enlever au final, qui va nous servir en JavaScript tout à l'heure. Et en fait, ça sélectionne. Oups, mince, j'ai appuyé sur le Apple Music là qui affiche les musiques. Ok, donc Figure Input va targeter que les inputs de chiffres. Et là, je vais faire with 4M. Donc la largeur. Voilà. Ah, c'est cool ça. Voilà, on y arrive. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose. Hop, hop. Figure. Un autre truc sur Figure, c'est qu'on va... Ouais, on va faire ça après. Ensuite, non, on va pas faire ça après. Si, on va faire ça après. Ensuite, on va définir le bottom. On se rappelle, ici, on avait bottom info. Donc, le bottom info. Point bottom info. On va lui donner un padding top à 2M. Pour qu'il ait un peu d'espace. Il donne un peu d'espace. Et on va lui donner un display flex pour aligner les boîtes à l'intérieur. Donc display flex, et par défaut c'est un flex direction row, donc ça va les aligner de gauche à droite. Ensuite on va avoir à l'intérieur, on se rappelle, on a expiry date input, donc l'input de expiry date, on va lui donner une largeur de... Donc c'est la date d'expiration avec les dates. Donc on a 4 chiffres et un slash pour la date. Donc on va lui dire 3EM en largeur. Donc la date d'expiration sera après le nom. Et ensuite on va avoir le nom qui est owner input, qui lui va faire 7M, 8, 9, 10. Allez hop, voilà. Ensuite, on va mettre les deux boîtes totalement à gauche et à droite. Donc ça, je me rappelle plus comment on fait dans Flex. Donc CSS Tricks, Flexbox. On va essayer de voir quelle est la propriété qui pousse les boîtes. Je crois que c'est Space Between de Justify Content. Ouais, c'est Space Between de Justify Content. Voilà. Pourquoi je suis allé voir, je le savais très bien. Donc, ici, Justify Content, Space Between. Hop. Donc, ça va pousser, ça va mettre un espace entre les deux. Comme ça, elles seront visiblement totalement à gauche et à droite. Ça, c'est cool. Hop. Ah, on est d'accord. C'est strict, j'y vais tous les jours. MDN, j'y vais tous les jours. Voilà, il y en a tous les matins, ils mangent un petit déjeuner. Moi, tous les matins, je mange du CSS Tricks et du MDN.
Ouais, on est total. Le Flexbox pour moi, il est juste trop bien fait. Je le vois tout de suite. Ensuite, euh, alors en fait, ça serait bien d'avoir des petits placeholders qui expliquent. Est-ce qu'on a ça? Non, on les a pas sur le. Je sais pas vous, mais moi je mettrais bien des petits textes juste au-dessus des. Ici pour qu'on sache que c'est la date d'expiration et que c'est le propriétaire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon on peut continuer tel quel. Petit détail, c'est que j'aimerais ajouter un petit peu d'espace sur chaque carte. C'est là qu'on met la banque et autres. Donc ça, même si on va pas nécessairement l'utiliser, pas sûr d'avoir le temps, ce serait bien de rajouter un petit div class bank. Et bon, bah, tiens, on va se créer une banque pour l'instant. Donc on va la mettre en H3 et on va l'appeler CoDiscovery. Voilà, on a une banque. Merci pour le follow. Je sais pas qui c'est. Eh, salut Freedom84, bienvenue à toi. Merci pour le follow, mec. Ou oui, j'imagine que t'es un homme. N'hésite pas à nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, et c'est toujours cool. GG le time de... GG le time à la création de la banque. Hein? GG le time. Hein? Ah, d'Orange, ok. Ben, je suis pas loin du Vaucluse en ce moment. Là, je suis à Marseille. Avant, j'étais en région parisienne. Eh ben, bienvenue, monsieur Orange. Freedom. Euh, En général, je demande, mais t'es pas obligé. Je retiens pas les pseudos, je retiens les prénoms. Donc, si tu veux, si tu veux nous partager ton prénom, tu n'es pas obligé, mais je t'appellerai par ton prénom si tu me le donnes. Sinon, je t'appellerai Freedom. Euh, Ensuite, là, en tout cas, bienvenue à toi et let's go. On continue notre. On a eu l'animation du follow juste à la dernière lettre de CoDiscovery. Ah, ok, ok. Ouais, je l'avais pas du tout timé ça. Mais ça, c'est à Freedom qu'il faut féliciter. Ah, ah bon? Ok, salut Oliver. Ouais, j'ai vu. Ok, bah bienvenue à toi. Ok, ok, j'ai vu ton follow sur YouTube aussi. Bah super, bah merci. Bienvenue. Let's go. On m'a parlé du wagon. Bah, je vais faire un tour. On m'a dit où c'était. J'aime bien aller faire un tour là, dans les bootcamps. Donc t'as vu du rubis, toi. Nice. Donc, on reprend. Donc la banque CoDiscovery. Et on va s'arrêter là. Il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Ça va s'afficher. Super. On va changer la fonte parce que là j'ai mal aux yeux là. Ouais, Ruby on Rails en effet. Roar. C'est pas Katy Perry qui a fait une chanson qui s'appelle Roar? Oh, je rigole, je rigole, je rigole. Alors, donc allez, on change la fonte là parce que j'ai mal aux yeux. Donc on va prendre la font family, font family ici qui va être une sans sérif. On s'en fiche laquelle. Voilà. Les banques en général sont en majuscules parce que ça véhicule de la force. Ça, c'est les petits trips de. Donc, dans le point banque H3, euh, texte transform, je crois. Uppercase. Yes. Et on va le centrer. Text line. Text line center. Voilà.
Ensuite, on va lui rajouter un... sur banque, en fait. Sur banque, on va lui rajouter un petit padding, un margin plutôt, parce qu'on veut l'espacer avec la boîte du dessous. Margin de 2 EM. Voilà, c'est bien ça. On est bien, Tintin. Si, si. Excusez-moi, je viens de péter un câble. Alors, on reprend. Et donc là, on a changé la fonte ici et on va importer la fonte que j'ai trouvée en ligne. Donc j'espère que c'est la bonne. Il y a vraiment eu très peu de possibilités. Donc je me rappelle plus comment on importe une fonte. Donc CSS import fonte TTF, parfait. Ah, et ben là on va sur mon deuxième copain MDN. Donc développeur Mozilla Developer Network. Hop, voilà, c'est le font face. Donc d'habitude, on importe via Google Font. Et Google Font, il a déjà ça dans son CSS. Et ben nous, maintenant, on va le faire comme des grands. Et on va le mettre tout en haut. Sauf que on veut pas open sans regular. On veut fonts. Credit. C'est le nom que j'ai. Et dans credit, je vais mettre le premier credit.ttf. Qui est au format TTF. True type, pardon. Donc c'est TTF qui veut dire true type font. Donc c'est true type et on n'a pas d'autre type, donc on fait juste le TTF. On va l'appeler credit avec un K majuscule. Non, minuscule. Lui, et il est obligatoire. On est d'accord. MDN, c'est l'oxygène. Si t'as pas d'oxygène, tu meurs. Et si t'as pas MDN, t'es pas développeur. Ensuite, donc on a importé cette fonte. Je reste sur mon style CSS. Et cette fonte, elle va devenir ma fonte de tous mes inputs. Donc, fonte family. Et là, on appelle credit. On a une nouvelle fonte family. On regarde. Oh, sauf que elle est un peu chelou. Ah ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. T'es chelou, fonte. On va essayer les autres. Credit back. Ah, voilà, elle est totalement noire. Ok, on va prendre celle-là. Même si c'est pas... Yes, Cédric, on est... Bah, j'adore, on est tous d'accord ce soir. Et bah, let's go. Donc, maintenant, on va setup la font size et même le letter spacing ici. Donc, font size, on va l'augmenter à 1.2 m. Ouais, c'est bien ça. Et on va faire un letter spacing à 0.1 em. 0.3. Pas trop quand même. 0.2. Ce qui veut dire que on peut réduire notre padding à 2. Voilà. À 1. Non, à... Alors voilà, c'est ça. À 1 en haut, mais à 0.3 à gauche et à droite. Ok. Et donc la taille de mes inputs dans Figure, on peut la réduire. Non, on va pas le réduire, on va tout centrer. Donc, ah, est-ce qu'on peut centrer? Je sais même pas si on peut centrer un input. Text line, center. Ah si, ben voilà. Moi, ça me paraît bien comme ça. Qu'en pensez-vous? Ensuite, font, color, pardon. White. Voilà. Moi, ça me paraît bien comme ça. Ok, ok. C'est bon. Ouais, ok, let's go. Let's go. Bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Eh ben, je sais plus. Donc, on va se faire une petite shadow sur mon card container. Box shadow dièse 888. C'est ma couleur par défaut dès que je fais une shadow. Et je mets 1 px, 2 px sur le x, 1 px sur le... Et une profondeur à 3, comme ça elle est assez cool. Voilà, un tout petit peu. En couleur là, s'il y a noir. Oui, il y a noir. Bah oui. Black. Comment ça, s'il y a noir? Il y a noir de quoi? En général, c'est argent ou la couleur des... Ouais, mais on va pas bien le voir. Et pense que on reste quand même sur un formulaire. Donc le but, c'est que ça soit usable, utilisable. Faut pas que ça soit trop proche pour qu'on ait des couleurs qui ne soient pas lisibles. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, mais il faut que ça soit lisible. Oui, j'ai pas expliqué ça, ce padding. C'est un shortcut. Parce qu'en gros, je vous mets le... C'est soit je fais padding top à 0,1 em, right, bottom, left. Donc à right c'est 3 et à left c'est 3. Parce qu'en vrai, quand... c'est encore un autre shortcut d'une autre version. Où normalement on aurait fait... Donc là sur une ligne, padding 0,1 em, 0,3 em, 0,1, 0,3. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de en haut, top, right, bottom, left. Donc on part toujours du haut et on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. En haut, donc top, right, bottom, left. Et quand on décide d'avoir en haut, en bas avec le même chiffre et à gauche, à droite avec le même chiffre, et ben je fais 0,1 donc en haut et en bas, top, bottom, et 0,3 à gauche et à droite. Voilà, c'est tout ça, c'est la même manière de réécrire la même chose. Et je ferme mon commentaire. Bon, j'explique des choses si je vais plutôt accélérer et posez-moi les questions parce que je pense que vous connaissez pour la plupart, ou ça fait des rappels. N'hésitez pas à me dire c'est bon, on connaît, ou c'était intéressant de développer ce point-là, ou pas du tout. Ensuite, eh bien, il serait temps de commencer le remplissage. Je suis en train de réfléchir comment je vais gérer mon remplissage. Oui. Eh ben, on va enlever tous les... Ah, on va mettre un placeholder. Et c'est ça qui me gênait depuis tout à l'heure visuellement. J'arrivais pas à mettre la main dessus. On va se mettre un placeholder qui va écrire des chiffres, enfin des lettres 4x par défaut. Comme ça, on sait qu'il va avoir des chiffres. Et de la même manière, on va avoir un placeholder ici pour dire your name. Et là, on va mettre la date mm/yy. Voilà, comme ça, super. Donc là, si, vous le voyez pas très bien, mais le placeholder qui est gris sur gris, ça va pas le faire. Donc on va faire un gris clair, on va changer la couleur du placeholder. Comment changer la couleur du placeholder, vous allez me dire? Je n'en sais rien. Donc CSS change placeholder color. How to change the input placeholder color. Sauf que je vais pas cliquer sur W3 School parce que bah caca. On a donc MDN et CSS Trick. Et ben c'est le sous-sélecteur place, le pseudo-élément pardon, placeholder. Ouais, bah merci Jason, tu le savais. Donc on va changer le placeholder de tous les inputs. Input placeholder. Color, ouais,
color, puisque c'est une couleur de texte pour le placeholder. Et on va mettre... donc, vous savez quoi? Hop. J'ai récupéré cette couleur-là. J'aime bien. Hop. Donc, cette couleur, c'est 3E. Voilà. Oups. Dièse E. Hop. On regarde ici. Yes! C'est mieux. Je dirais que c'est un peu... C'est un peu clair, peut-être? Et vous voyez le MM d'où YY, il est trop petit. Donc, ben on en profite, on va l'agrandir. Donc le expiry date, il est trop petit. On va le faire à 5M. Là, c'est trop. 4M. Tu l'as cherché il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Ouais, bah si dans un prochain live je le fais, je m'en rappellerai, mais là... Et on va mettre text line pour le expiry date à right. Parce que vous voyez, il est un petit peu décalé. Je préfère qu'il soit à droite. Bon, ça c'est un petit plus. Ben, on est bon, tonton. Let's go. Ouais, par contre, ouais, je disais, il est un peu trop clair pour moi. Donc, hop, on va aller sur... On va un peu le foncer. On va retourner sur notre input. On va chercher son sélecteur placeholder. Comment je le récupère avec le OV? Comment je récupère le sous-sélecteur placeholder? Ah, intéressant. Je l'ai pas. Donc je vais créer un truc background color dièse E. Voilà, hop. Je récupère cette couleur et là je le rends tout petit peu plus foncé. Et ben on va l'appeler CCC puisque c'est Credit Card, dièse CCC. Donc hop. CCC Credit Card. Voilà, là c'est... Moi je préfère. Voilà, c'est un petit détail. Maintenant, on va commencer à écrire du JavaScript. Parce que, en gros, quand je sélectionne ici, j'ai commencé à écrire du code. Et quand je vais arriver à 4 caractères, hop, il va passer dans l'autre formulaire. Et ainsi de suite. Alors, j'ai jamais fait ça. Donc, on va regarder comment on fait ça ensemble. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Donc, on va effacer notre value dans le qu'on avait mis en test. Juste pour voir le résultat final. Voilà. Et on va commencer à dire par défaut, dès qu'on charge la page, donc dans mon JavaScript, donc je vais faire un window.add event listener. Donc je vais pas expliquer le add event listener en entier. Mais en gros, au chargement de la page, je lance la fonction init. Je crée cette fonction init. Donc j'écris du JavaScript en ES6. TTR. Oh, yo, allogon, what's up? C'est ici pour faire des fausses cartes bleues et devenir riche. C'est ici même. Alors, TTR des tab index sur les inputs. Il faut peut-être mettre des tab index. J'ai déjà vu ça, mais je me rappelle pas à quoi ça sert. Tu peux m'expliquer? Alors, bah c'est parti. MDN, attribute, tab index. Voilà. Tu pourras m'expliquer en même temps, mais pendant ce temps-là... Dans quel cas, l'ordre, il le capture lors de la navigation au clavier. Très bien, je vois ce que tu veux dire. Sauf que nous... on est d'accord. Melvin, il kiffe. Ça va, Melvin? J'ai pensé à toi. Le mois prochain, on fait des tests unitaires. Hein. Je t'ai pas oublié. C'est quand tu spam tab. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on va les mettre pour que notre code HTML soit propre. Mais nous, on va traverser avec
avec avec JavaScript. C'est-à-dire que pour passer de l'un à l'autre, il faut écrire, il faut taper sur la tabulation. Et ben, on va quand même garder notre code qui va fonctionner en dehors de JavaScript, mais on va utiliser JavaScript. Super. Ben, j'ai appris tab index et placeholder. Bah non, merci à toi pour la suggestion. Hein. En plus, je suis en train de faire plein de trucs en test unitaire en ce moment. Je kiffe. Enfin, j'ai toujours kiffé les tests unitaires, sauf la première fois. La première fois que j'en ai fait, c'était lors d'un entretien. On m'a fait un test technique, c'était des tests unitaires. J'ai un peu moins kiffé. Et depuis, j'ai dit, c'est pas normal, je vais plus me faire avoir. Et j'ai bien appris la chose. Et là, depuis, je me fais plaisir avec. Donc, quand on charge... Ok, quand je charge la page, je veux qu'il sélectionne mon premier index, mon premier tab et qu'il le focus. Donc on va faire focus input in JavaScript. Donc comment on focus un élément? Donc on prend l'élément et on met point focus. C'était trop dur. Et ben je vais faire ça ici. Donc dans le init, je vais targeter mon input. Donc dollar, oulala, trop de jQuery dans ma tête. Donc const input figure 1 L pour l'élément figure. On l'appelle avec document.query selector dièse, pas dièse. C'est une classe. Non, c'est un name. Attends, je sais plus ce que j'ai mis pour le. C'est le name qui le différencie. Donc je vais appeler l'attribut name est égal figure 1. Et ça, c'est un sélecteur CSS. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut sélectionner en CSS. On peut sélectionner en CSS, enfin, targeter, cibler, voilà en français, cibler en CSS avec l'attribut. Donc là, dès que je démarre ma page, qu'est-ce que je fais? Je fais figure_l.focus. C'est une méthode. On rafraîchit, on regarde, boum, sélectionné. Si. Sauf que maintenant, le focus, eh ben, je veux pas qu'il ait cette tête. Parce qu'il est bleu. Non, je veux pas qu'il soit bleu. Donc, alors tu me disais, c'est focus, la fonction pour focus. Ah oui, merci. Pardon, on avait un petit peu de délai. On se rappelle, je vous avais dit que les couleurs, là, le border, on allait le mettre à 0. Donc, je le remets à 0. Et au lieu que ça soit figure input active, donc au lieu que ça soit input active, ça va être input focus. Voilà. Et le input focus va afficher ma bordure. Et vous savez quoi? Parce qu'en fait, quand on va cliquer, vous voyez la première fois qu'on clique, notre design, il grandit un tout petit peu. Et en fait, il grandit de 1 pixel partout. C'est parce que quand je clique sur le focus, je rajoute un pixel. Ah yes, autofocus. Ben, parfait, merci, encore mieux. Mais en fait, on va quand même avoir besoin de ça. Parce qu'après, on ne pourra pas faire autofocus. Donc ouais, au démarrage de la page, on va utiliser l'HTML et on va mettre autofocus. Je crois que c'est un attribut. Hein. Ouais, c'est ça. Super, donc je charge la page. J'ai bien commenté le code JavaScript. Donc en HTML uniquement, je charge la page et ça focus. Sauf que je vous disais, quand on focus, regardez, je sors et je rentre, ça change la taille de mon design. Et bah c'est parce que on a mis border 0. Et bah ce que je vais faire border 1 avec une couleur RGBA 0 0 0 0 solide. Non. Un PX, pardon. Sinon ça fait. Voilà. Donc on va créer une couleur transparente. Donc on recharge et là
Regardez, je clique et ça fait plus rien parce qu'on a une border transparente et la border prend de la place en fait. En HTML, autofocus permet de mettre focus. Ouais, la outline. Ouais, mais en fait, on la veut pas cette outline. On va Bah oui, on aurait pu changer la outline directement. Bah oui, bah oui. Et la outline, est-ce qu'elle fait quand même sauter notre design ou pas? C'est pas bête ça. Alors attendez, on va tester. Parce que oui, c'est la outline directement. Ici, input focus. Donc outline plutôt que ici. Et donc la outline sur... On va quand même mettre le border 0. Voilà, c'est ça. Border 0, hop. Ouais, ok. Sauf que... Ah, et ben... Est-ce qu'on peut faire un border radius sur l'outline? Outline radius? Hein? Ben non. Ah, mais tu vois, je sais pas. Donc, border radius outline. Outline radius. On va regarder dans la réponse. Toi, t'as mis du BR. J'aime pas ta réponse déjà. Smooth outline with box shadow. Ouais, non, c'est pas ça qu'on a demandé, mec. Ouais, non, ben moi, dans mon cas, là, j'aurais besoin de border radius. Donc non, outline ne va pas répondre à mon besoin. Parce que je veux garder la boîte arrondie autour. Voilà, hop. Et outline none. Ça, quand même, on va le mettre. Voilà, super. Donc dès qu'on rafraîchit, doit y avoir outline, mais on peut pas gérer son border radius. Je peux pas gérer. Non, non, ben non, on est dans le focus. Et l'outline, c'est une propriété, c'est pas un pseudo-sélecteur. Je t'invite à regarder, je dis peut-être des bêtises. Donc maintenant, quand on écrit, je vais écrire 1, 2, 3, 4. Et quand j'arrive à 4, dans le figure input 1, hop, il va focus dans l'autre. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte. Et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche. Et là, je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois, elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.